Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Bon, on vient de rentrer là, et je viens d'apprendre une bombe qui a été balancée. J'ai regardé hier l'interview de Neymar sur 7 à 8, non, avant-hier, pardon, autant pour moi, donc dimanche, qui nous balançait comme quoi son souhait de rester au Paris Saint-Germain, etc., qu'il veut prolonger au Paris Saint-Germain, qu'il est heureux à Paris et veut que Kylian reste au Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est un autre détail qu'on verra plus tard. La prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Euh, je me plaignais énormément dans mes vidéos que les joueurs qui disent oui, je veux prolonger au Paris Saint-Germain, oui, je veux rester au Paris Saint-Germain, qui nous fassent traîner et tout, etc. Actuellement, Neymar a fait un grand pas vers l'avant en acceptant, et il y aurait un accord global entre le clan Neymar et le Paris Saint-Germain. C'est un média brésilien qui nous informe de cette information qui a été reprise ensuite et confirmée par des médias français assez fiables comme Loïc Tanzi, un très bon journaliste sur RMC Sport, très proche du Paris Saint-Germain, qui nous informe que oui, il y a un accord de 4 ans avec le clan Neymar et le Paris Saint-Germain, et il y aurait quelques trucs encore à régler pour que cette prolongation soit officialisée. On fait un grand pas. On fait un grand pas. Neymar souhaite rester au Paris Saint-Germain. Alors, prolongation, certes, on sait que Nasser Khelaifi veut que les joueurs baissent leur salaire. Est-ce qu'il y aura une baisse du salaire pour Neymar? Là, gros point comment d'interrogation. Je me pose la question, est-ce que Neymar va baisser son salaire et signer 4 ans au Paris Saint-Germain? Je l'ai toujours dit, quand il est arrivé, pour moi, Neymar terminera sa carrière européenne au Paris Saint-Germain. Et je pense peut-être à la fin, retournera au Brésil pour faire 1 ou 2 ans à Sao Paulo, à Santos. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Il a énormément douté l'année dernière parce qu'il n'était pas heureux. Il a changé, comme il l'a dit dans son interview. Euh, il se sent mieux à Paris et voilà pourquoi maintenant il décide d'entrer en discussion et de prolonger et cet accord voilà qui est arrivé aujourd'hui, enfin qui a été dit par les médias. Euh, voilà maintenant, j'attends le reste. Neymar va prolonger, ce n'est pas officiel, mais il va prolonger, il y a un accord sur 4 ans. Donc sur 4 ans, on serait jusqu'en 2025, donc après la Coupe du Monde au Qatar. Euh, J'attends les autres. J'attends les autres. Et j'en parlais avec un supporter dimanche après le match sur la défaite 3-2 du Paris Saint-Germain face à Lorient, d'Aurel Di Maria, qui me disait qu'Aurel Di Maria, depuis l'arrivée de Pochettino, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il n'y arrive plus, il est en manque de confiance, il a repris le flambeau de la guigne qu'avait Kylian Mbappé. Moi je lui ai clairement dit, Kylian Mbappé, il a toujours cette guigne. Hein, il est toujours pas bien dans sa tête. Il a la pression de Neymar qui veut prolonger, que Neymar veut que Kylian Mbappé reste, mais que lui veut voir ailleurs. Hein, il faut le dire clairement, il veut voir ailleurs Kylian Mbappé. Sinon, il aurait déjà prolongé. Et Kylian Mbappé nous a sorti il y a quelques jours que le projet du Paris Saint-Germain, c'était Neymar, et que lui devait aider Neymar. Et là, tu as peut-être la chance, si tu prolonges au Paris Saint-Germain, que le projet du Paris Saint-Germain, c'est toi et Neymar. Mais bon, il a toujours eu dans la tête le Real de Madrid. Malheureusement, le Real de Madrid financièrement ne peut pas se l'offrir. Donc voilà, à voir pour Kylian Mbappé. Et pour Henri Di Maria, est-ce qu'il n'a pas, il a pas, il a discuté avec Pochettino, ça c'est sûr. Juan Bernat pareil. Est-ce que Pochettino compte dessus l'année prochaine? Il est en fin de contrat. Et peut-être, est-ce que Di Maria veut baisser son salaire aussi? Voilà. Le Paris Saint-Germain va faire le forcing pour toutes les personnes qui vont prolonger, qu'il y ait une baisse de salaire. Est-ce que ça va marcher sur Neymar et Mbappé? Est-ce que des gars comme Neymar et Mbappé vont être augmentés et des gars comme Di Maria, Juan Bernat vont baisser leur salaire? Ça va faire peut-être quelques conflits. Il faut y penser. Il faut y penser réellement à ce genre de choses. Voilà.
Donc est-ce que Di Maria n'a pas appris ou que Pochettino ne le veut plus pour l'année prochaine et que le mec en fait le strict minimum sur le terrain? Voilà. Et pour moi, je l'ai toujours dit, un gars qui ne veut pas prolonger, vous partez. Vous partez. Vous partez, mais vous ne jouez plus la demi-saison qui reste. Malheureusement pour Juan Bernat, même s'il veut l'envie de prolonger, et les médias le disent, il a envie de prolonger. Prolonge, mon gamin, prolonge. Pareil pour Angel Di Maria, prolonge. Et pour l'instant, celui qui, on disait, on a encore un doute sur Kylian Mbappé et Neymar. Pour l'instant, Neymar, il fait le premier pas. Et Neymar, il a dit oui pour une prolongation de contrat. Et il y a un accord entre le clan Neymar et le Paris Saint-Germain. Donc vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la prolongation de Neymar, voilà, sur cet accord. Dites-moi aussi ce que vous en pensez sur les peut-être prolongations de Kylian Mbappé, d'Aurel Di Maria et de Juan Bernat. Ah, et n'oublions pas Kais Ruiz aussi, qui est qui est en fin de contrat. Donc voilà, sur ce, Parisiens, passez une très très bonne fin de journée à tous. Demain, on a le match face à Nîmes. Voilà, soyez présents. Peut-être un live, pas sûr. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.